Est-ce que le Canada veut vraiment encore des étudiants étrangers? Je réponds sans détour à cette question dans cette vidéo et ça me donne l'occasion de te préciser qu'est-ce que ça représente les étudiants étrangers pour ce qui est de la politique et de la projection économique de ce pays qu'est le Canada, qui est tant convoité par toi qui me regarde. La question qu'on se pose dans cette vidéo vient du fait de cette actualité, de cette série d'informations qui n'a pas arrêté donc de défrayer la chronique, qui n'a pas arrêté donc des annonces à répétition du gouvernement fédéral qui ont essentiellement visé le visa étudiant et qui laissent croire à beaucoup que finalement, est-ce que le Canada a besoin des étudiants? Je te réponds donc en te disant ceci. Première chose, lorsque tu étudies au Canada, ça veut dire que tu es dans un programme qui correspond, dont les contenus enseignés correspondent directement aux besoins dans le monde, dans le milieu professionnel, dans le domaine de l'emploi. Lorsque tu es formé, tu as fait une formation au Canada, mais ça veut dire que une fois sur le terrain, tu auras eu les outils précis qui sont contextualisés et qui te garantissent une très bonne intégration donc professionnelle. Tu comprends que en étudiant au Canada, il n'y a pas de débat. C'est sûr que ça leur garantit à toutes les provinces une certaine assurance dans la qualité de la main-d'œuvre. Donc, ça assure le fait que chemin faisant pendant des études, il y aurait eu le processus d'intégration sociale et qui va venir au final, à la fin de tes études, être couronné par une intégration professionnelle beaucoup plus réussie. Beaucoup plus réussie parce que tous les autres défis auront été relevés, notamment durant la période des études. Donc, il n'y a pas de débat et ça va rester que de loin, le visa étudiant pour toutes les politiques d'immigration provinciale, le visa étudiant va être un appui stratégique, quelque chose qui bat de loin les autres procédures. C'est d'autant important pour les provinces que les universités, les cégeps, collèges, les centres de formation, les écoles privées, c'est des industries qui apportent beaucoup de devises dans les provinces et dans le Canada tout court. Donc, on ne peut pas, pour ces deux raisons-là, prétendre que le Canada ne veut pas des étudiants étrangers. Qu'est-ce qu'il en est concrètement? Alors, ce qu'il en est concrètement, c'est que, particulièrement en 2023, il y a eu un nombre record de visas étudiants qui ont été octroyés. Le Québec a caracolé, a eu 72 000 étudiants étrangers acceptés en 2023. C'est un record, mais on se souvient que ce record-là venait du fait qu'il y avait eu une annonce vraiment assez pompeuse, une annonce qui incitait les gens à embarquer très vite dans le projet d'immigration comme étudiant international. Cette annonce qui est encore en cours, qui est effective, mais qui est assez restreinte comparée à l'idée qu'on avait au départ lorsque l'annonce avait fait. Je parle de la fameuse exemption des droits universitaires. Alors, ça avait créé un grand engouement. Il y a plein de demandes qui ont été rejetées par les écoles du fait d'un nombre assez important qui ne leur permettait pas à ce moment-là de pouvoir traiter toutes les demandes. Donc, le nombre assez important de demandes et de visas étudiants ensuite venait dans un contexte comme ça, particulièrement aussi un contexte post-pandémique, il faut pas oublier ça. Et donc, pour tout ça, face à la politique de logement qui est une politique qui a connu beaucoup de retard partout au Canada et particulièrement encore plus au Québec, il fallait trouver un moyen d'éviter cette précarité, d'éviter cette surenchère qui se fait dans le secteur de l'immobilier du fait d'une demande assez forte, les loyers qui ont triplé par endroit sur seulement une période de 10-15 ans, et les loyers qui font en sorte que les familles s'alignent devant les banques alimentaires alors que toute la semaine, tous les jours ouvrables, ils sont quand même au boulot pour gagner de l'argent, mais ne sont plus capables donc de subvenir parce que le loyer occupe donc une grande place dans le budget familial. Donc, malheureusement,
le gouvernement fédéral se réveille un peu tard sous la pression des différents gouvernements provinciaux et donc décide d'aller choisir le levier donc des étudiants étrangers pour comme arrêter la saignée. Ben, c'est sûr qu'en choisissant le levier des étudiants étrangers, et ça, il faut que tu comprennes donc pourquoi, et donc il ne s'agit pas d'une intention de décourager les étudiants, ben, c'est le seul levier où il n'y a pas un dommage politique, où il n'y a pas de conséquences politiques. Qu'est-ce que ça veut dire? Lorsque on diminue le nombre d'étudiants étrangers, le nombre de visas, ben, ceux qui ont de la misère avec ça, c'est les établissements qui se font beaucoup d'argent, qui sont supposés en recevoir davantage parce que plus d'étudiants, ça veut dire plus de scolarité payée. Et comme je t'ai dit souvent, c'est de la business. Et donc, pour cette raison-là, les écoles vont malheureusement en avoir beaucoup moins. Mais c'est de loin plus gérable que le dommage et l'incident politique. Voilà, le défi politique que ça aurait été si on touchait plutôt le levier dans des travailleurs étrangers temporaires. En touchant le levier des travailleurs étrangers temporaires ou dans une certaine mesure des résidents permanents, ben ça vient créer beaucoup de grogne, ça vient créer au niveau du patronat, au niveau même des gouvernements provinciaux, etc. Parce que là aussi, ces gens-là viennent pour occuper un logement. Donc, malheureusement, le ventre mou, le maillon faible sur lequel le gouvernement fédéral a décidé donc voilà, d'appuyer pour pouvoir résorber cette crise de logement qui est vraiment assez criarde, ben, c'est le levier des étudiants étrangers. Et comme si ça ne suffit pas, ben, il y a des annonces qui vont se confirmer, qui visent donc à réduire vraiment la possibilité pour les étudiants internationaux de pouvoir faire bénéficier à leurs conjoints d'un permis ouvert. Ça, c'est vraiment quelque chose d'assez difficile. Heureusement, ou alors espérons que dès qu'il y aura un certain rattrapage au niveau donc, des constructions, des chantiers, ben, les choses vont revenir à la normale. Une fois encore, même au niveau fédéral, l'enjeu politique, voilà, les partis en présence, les visions politiques s'opposent et fait que chaque fois, en prenant une décision, il faut aller s'assurer, voilà, finalement, qu'il y ait moins d'impact. Ben, un autre levier, certainement, qui va aller sans dire, mais qui va rester tacite, c'est le levier donc des visas visiteurs. Le visa visiteur, c'est la porte d'entrée de beaucoup de demandeurs d'asile. Et le nombre de demandeurs d'asile a explosé. Donc, le Québec seul a reçu la moitié. Et c'est donc une chose aussi qui permet de comprendre pourquoi le Québec est lent à accélérer ses autres procédures, parce que ce nombre impressionnant, anormalement élevé de demandeurs d'asile sur le territoire du Québec oblige le Québec donc à revoir sa politique économique, notamment sa politique d'immigration. Donc, pour toutes ces raisons-là, c'est sûr que en dehors des étudiants étrangers, il y aura un regard encore plus soutenu au niveau du visa visiteur. Et le visa visiteur, on n'oublie pas, hein, il y a plusieurs pans du visa visiteur. Il y a des artistes, il y a des commerçants, le visa donc commercial, il y a la visite familiale, il y a le tourisme pur, il y a le pèlerinage, etc. Dépendamment donc des différents couloirs de visa visiteurs, il y aura un regard encore plus voilà soutenu dans l'octroi de ces visas-là. Donc ça ne s'annonce pas tout à fait gai pour la suite, mais ceci étant, tu ne peux pas croiser les bras, il faut t'assurer de choisir la procédure chaque fois qui correspond à ton cas. Ne t'enferme pas dans les appréhensions, ne t'enferme pas dans le suivisme. Ah, telle personne a procédé comme ça pour que ça marche. Moi aussi, je vais m'y essayer. Non, ça ne se passe pas comme ça, je ne le dirai jamais assez. Assure-toi toujours de prendre les mesures minimalement au départ pour savoir l'orientation. Et avec beaucoup de plaisir, on peut te donner cet accompagnement-là, quitte à ce que tu vois clair avant d'envisager la suite de ta procédure. Parce que Afrique Éducation promeut le leadership dans des immigrants, promeut des immigrants qui viennent et entrent par la grande porte, des immigrants qui viennent et réussissent ce pourquoi ils ont fait le choix
donc d'abandonner tout pour venir dans ce beau pays, ce pays quand même équitable, ce pays transparent en matière d'immigration, mais qui est tenu par sa politique interne, voilà, qui oblige à prendre des décisions tout le temps qui n'arrange pas toujours toi qui es en dehors du Canada. J'espère que cette vidéo t'a plu. J'espère que tu as compris que, en réalité, c'est le nombre d'étudiants qui va baisser, le nombre de visas étudiants, mais on va continuer à donner les visas étudiants. J'ai envie de dire qu'on va revenir dans les standards d'avant 2023. Alors, si les gens ont vécu dans le avant 2023 et avec quand même des visas, ils ont continué à peaufiner leur projet d'immigration, ils sont allés jusqu'au bout. Alors, si tu choisis de te décourager, il faut te poser la question jusqu'à quel niveau tu étais motivé. Et est-ce que tu es vraiment dans le bon créneau de ce qui correspond à ton cas particulier? Ça, c'est autant de questions qu'il faut mettre sur la table. Si cette vidéo t'a plu, tu peux liker, tu peux faire partager. Si tu es nouveau sur cet espace, abonne-toi, fais savoir aux autres, active la cloche de notification pour continuer à avoir nos alertes. Avec beaucoup de plaisir, on va se retrouver dans le cadre d'une prochaine vidéo. Porte-toi bien.